Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 juillet 2026, il est 12h33, soit 12h33, et aujourd'hui je vous fais la vidéo pour le mercredi 15 juillet 2026, avec le Grand Prix Moto de Malaisie 2003, 92e archive de MotoGP, avec le 655e Grand Prix Moto championnat depuis 1949, et il a eu lieu du vendredi 10 octobre 2003 au dimanche 12 octobre 2003. Alors, petite information qu'il faut noter, sachez-le que nous avons deux nouveaux pilotes, sachez-le, comme je vous l'ai dit dans l'archive de lundi, puisque l'archive de lundi, c'était en 125 les deux nouveaux pilotes. Aujourd'hui, c'est en 250, et sachez que au niveau des wildcards, sachez-le, ce sont les deux nouveaux pilotes. Donc comme ça, pas de jaloux, notez-le bien. Alors, on passe à la catégorie 125, et vous allez dire bien évidemment qu'il y a des remplaçants, bien évidemment que vous êtes habitués depuis un sacré bout de temps. Donc au niveau des remplaçants de la catégorie 125, nous avons Mika Kallio qui remplace Arnaud Vincent, ce dernier qui remplace Ryushi Hui, Andrea Ballerini qui remplace Mika Kallio, Robin Arms qui remplace Chris Martin, Mac Di Miglio qui remplace Léon Camier, Michele Dainese qui remplace Peter Lennart, et enfin Ryushi Hui qui remplace Mac Di Miglio. Donc voilà, pour ce qui est des remplaçants en 125, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre, bien évidemment, et vous allez retrouver dans le commentaire épinglé, et je n'arrête pas de le dire, mais vous êtes habitués, vous retrouverez dans le commentaire épinglé les positions de Dani Pedrosa, d'Andrea Dovizioso, de Jorge Lorenzo, de Tom Luthi, de Marco Simoncelli, de Casey Stoner, d'Alvaro Bautista, de Simone Corsi et de Mac Di Miglio. On passe au résultat de la première séance de quelques slips, mais juste avant, mais je vais dire une information qu'il faut noter, c'est qu'à compter du championnat 2004, je clique d'habitude les positions de chaque pilote pour ce qui est de la catégorie 250 et MotoGP. Et bien désormais, je ne vais plus les cliquer. Alors même si vous êtes sur portable et que vous aurez aimé que je clique sur les pilotes pour que vous voyez bien, eh bien, je vous prie de m'en excuser, mais sachez que je vais dire les positions des géants de la moto Caloral, quelle que soit la catégorie, même s'ils sont nombreux et qu'ils sont plus de 5, puisque s'il y a plus de 5, normalement, je les mets à l'écrit. Mais même si ça ne met pas trop de temps pour écrire les positions des pilotes sur les séances chrono, y compris celles de la course, donc il faudra noter que je dis leur position à l'oral, quel que soit leur nom. Donc passons, je vais vous en reparler de tout cela lors de la vidéo du premier Grand Prix du championnat 2004, bien évidemment. Donc voici les résultats de la première séance de quelques styles. Je m'excuse pour ce petit blabla d'une petite minute, mais bon, vous pouvez faire pause, bien évidemment. Voilà, alors même si vous avez fait pause et que vous regardez la vidéo sans faire pause, bien évidemment que je vous laisse 5 secondes de silence, bien évidemment. Alors vous l'avez remarqué que Casey Stoner, il est dernier au cours de cette première séance de casting. Vous allez me dire, est-ce que cela aura une lourde incidence pour ce qui est de la suite du Grand Prix? Eh bien, on voit que ce n'est pas le cas pour la deuxième séance d'essai, mais par contre, vous voyez que j'ai mis DNS pour Simone Corsi, puisqu'il n'a pas fait de chrono, et ça va être pareil sur le reste du Grand Prix, malheureusement. Donc voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Ah, il y a une petite erreur qu'il faut noter, puisque j'avais vu quelque part qu'il y avait des chronos dans les parages sur la deuxième séance de qualification libre. Je ne sais pas si c'est une erreur, si elle a été annulée ou non, puisque d'après ce que j'ai regardé, la météo à Kuala Lumpur sur Infoclimat, eh bien, elle a indiqué un temps sec. Donc peut-être une erreur pour ce qui est de la deuxième séance de qualification s'il n'y a rien. C'est à voir en tout cas. Donc on va passer directement au résultat du warm-up. C'est pour ça que j'ai mis point d'interrogation, 2 points d'interrogation pour ce qui est des positions de Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Tom Luthi, Marco Simoncelli, Casey Stoner, Alvaro Bautista, Simone Corsi et Mac Di Miglio. Donc voilà pour ce qui est de cette information. Les résultats du warm-up, les voici. Et vous l'avez remarqué que Max Tabatani, eh bien, il est quand même classé malgré le fait qu'il soit à plus de 15 secondes du meilleur temps, après 34 secondes du meilleur temps, et son chrono, il a été effectué au premier tour, il a été fait
son meilleur chrono en 3 minutes 3 secondes 508 millièmes, donc assez étonnant. Mais bon, voici les résultats de la course. Nous avons 26 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 6 abandons, dont Casey Stoner, comme vous avez pu le voir dans le commentaire où j'ai mis AB. Et voici les informations de la course, où vous voyez que la raison de l'abandon de Casey Stoner est liée à une chute. Voilà, on va passer à la catégorie de 250. Et d'ailleurs, pour information, en catégorie 125, à l'issue de ce Grand Prix et avec la victoire de Dani Pedrosa, il a obtenu son titre de champion du monde en catégorie 125. Et vous allez me dire, est-ce qu'il va aller en 250 l'année prochaine, en 2004 Eh bien, c'est tout à fait probable. Donc, passons à la catégorie 250, s'il vous plaît bien. Qui sont ces deux nouveaux pilotes et ces wildcards qui sont en fait les nouveaux pilotes? Eh bien, nous avons deux Chinois, et oui, deux Chinois, comme c'était le cas au Grand Prix du Japon, on avait un Chinois, il me semble, en catégorie 125. Eh bien, ces deux nouveaux pilotes, qui sont ces deux wildcards, nous avons Wang Shizaoreng, ou plutôt Wang Shizao. Donc voilà. Il a roulé sur ce Grand Prix de Malaisie 2003, et vous voyez qu'il aura roulé à son Grand Prix à domicile de 2005 à 2007, mais pas en 2008. 2008 qui est d'ailleurs la dernière édition du Grand Prix Moto de Chine, on va en reparler, de ce Grand Prix de Chine bien évidemment. Et le deuxième nouveau pilote qui est la deuxième wildcard, c'est Zi Xiangyi, ou je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave. On va passer aux résultats de la première séance d'essai, mais juste avant, je vais vous dire les wildcards, enfin les remplaçants, pardon. Eh bien, ils sont deux comme remplaçants. Luca Pazak qui remplace Jaroslav Hull et ce dernier qui remplace Jakub Smerts. Donc voilà pour ce qui est de ces remplaçants. Voici les résultats de la première séance d'essai et je dis alors à la position de Randy Lepugnet. Eh bien, il est deuxième. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Randy Lepugnet qui est troisième. Et nous avons trois pilotes qui ne sont pas dans le classement, à savoir les deux Chinois, et auxquels s'ajoute Henk van der Lagemat. Nous allons passer maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Andy Lepugnet, une nouvelle fois deuxième. Nous allons passer maintenant aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Andy Lepugnet qui est sixième. Et malheureusement, le Chinois Zi Xiangyi, eh bien, s'il n'était pas classé à la première séance de qualification libre, et que c'est le cas sur cette deuxième séance de qualification libre, il ne sera pas présent pour la course, malheureusement. Allez, nous allons passer aux résultats du warm-up. Voilà, et vous l'avez vu, Randy Lepugnet, il finit septième. Comme vous avez pu le constater, il y a un écart assez grand entre le premier et le deuxième, d'une seconde 460 millième, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Voici les résultats de la course. Nous avons 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et nous avons 5 abandons plus 1 dans le pointeau qui en fait 6 et plus 1 qui a pas pris le départ à la toute dernière minute, Sylvain Gattoli, ça en fait 7 des abandons. Donc voilà pour ce qui est du nombre des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et des abandons. Quant à Randy Lepugnet, il a franchi le drapeau à damier, bonne nouvelle, et à la 5e position, ce qui est pas mal. Voilà, nous allons passer aux informations de la course. Et vous le voyez que Alex Debon et Sébastien Porto sont partis avant l'extraction des feux rouges, et donc, ce qui signifie passage à la voie des stands pour repartir dans la foulée. Donc voilà, on va passer donc à la catégorie MotoGP. Je ne sais plus si j'ai dit dans les précédentes archives catégorie 500 par erreur, alors que c'est bien catégorie MotoGP. Mais bon, si j'ai fait cette erreur, à ce que vous allez me dire dans les commentaires, eh bien, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Et sachez qu'en catégorie MotoGP, on a une surprise. Et ouais, une nouvelle fois, une surprise. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, ça, on va y revenir. Alors donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de nouveaux pilotes, il n'y a pas de wildcard, mais deux remplaçants qui sont Ryushi Kiyonari, qui remplace Daijiro Kato.
est habitué. Et enfin, Akira Ryu qui remplace John Hopkins. Non pas qu'il soit blessé, le pilote américain, mais à cause de son accident qui a entraîné son exclusion pour le Grand Prix de Malaisie 2003. Souvenez-vous de l'archive de lundi. Mais bon, on va passer aux résultats de la première séance d'essai et je vous dis alors à la position de Valentino Rossi, deuxième, et auquel s'ajoute Colin Edwards et Nick Hayden. Alors pour Colin Edwards, il est 17e et Nick Hayden 12e. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Avec Valentino Rossi, meilleur temps, 2 minutes 3 secondes 516 millièmes. Colin Edwards, il est 15e. Et Nick Hayden, 7e. Nous allons passer aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Valentino Rossi qui est 2e. Colin Edwards, il est 13e. Et Nick Hayden, 6e. On va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Valentino Rossi, meilleur temps, en 2 minutes 2 secondes 480 millièmes. Colin Edwards, il est 13e et Nick Hayden, 9e. Place au warm-up. Au warm-up, Valentino Rossi, 3e. Colin Edwards, il est 15e et Nick Hayden, 5e. Et à noter que Olivier Jacques n'a pas fait de chrono, mais verra-t-on pour la course? Ça, c'est point d'interrogation. Et en parlant de la course, on y vient. 21 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et nous abordons les 2 WCM, et peut-être un troisième qui est Olivier Jacques, et qui n'a pas pris le départ à la toute dernière minute. Je ne sais pas s'il a fait le tour de Misanry ou qu'il a jeté les congés au moment du tour de Misanry, c'est en tout cas, peut-être qu'il s'est blessé. Mais bon, la position de Valentino Rossi, vous la voulez? Eh bien, une nouvelle victoire pour Valentino Rossi, auquel, sachez-le, il est champion du monde grâce à cette victoire, ce qui est une bonne nouvelle, le 5e titre de sa carrière, le 3e d'affilée, ce qui est remarquable. Quant à Colin Edwards, il est 13e, et Nick Hayden, 4e. Eh bien, le rookie américain, il est en pleine forme, le coéquipier de Valentino Rossi. Allez, voici les informations de la course, où vous voyez que Chris Burns a volé les départs, passage à la voie descente pour partir dans la foulée, mais malheureusement, il a abandonné, tout comme son coéquipier José David De Gea, ou David De Gea, comme vous voulez. Et vous voyez qu'aussi que Alex Barros a chuté dans le premier tour, mais il a pu repartir, et donc forcément, il devait finir bien loin. Un seul petit point. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Je vous laisse regarder les informations de la course, même si c'est un peu inutile, mais bon, ce n'est pas grave. C'est un peu essentiel pour vous dire s'il y a eu comme chute et tout. Voilà, et vous l'avez remarqué aussi qu'on n'a pas d'informations pour Olivier Jacques, mais bon, c'est la fin de cet article de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour terminer le championnat 2003, bien évidemment. Lundi, le Grand Prix d'Australie, et mercredi prochain, le Grand Prix de Valence, auquel on va faire le bilan, bien évidemment, du championnat 2003. La suite de l'histoire, plus que jamais, c'est Arthur 72 sous le diable qui vous la raconte. Bonne journée à tous, merci pour votre attention.